Re-bienvenue dans cette formation consacrée au CSS maintenable avec SAS et Compass. Donc, dans ce chapitre, je vous propose de voir l'installation, mais la méthode simple. Donc, par méthode simple, je veux dire tout simplement l'utilisation d'applications qui vont vous permettre d'éviter d'avoir utilisé le terminal. Donc, il existe tout un tas d'applications qui, justement, va vous permettre de vous simplifier la vie grâce à l'utilisation d'interfaces graphiques plutôt qu'à avoir à utiliser le terminal. Alors, la première application que je vous propose de découvrir, c'est l'application Scout. Donc, cette application fonctionne sur R et a l'avantage de fonctionner sur Windows et sur Mac et d'être gratuite. Donc, juste une petite remarque sur cette application-là. Je vous déconseille de télécharger directement sur ce gros bouton vert, tout simplement parce que la version qui est proposée, c'est la 0.5, qui est une version un petit peu vieille. En fait, pour avoir la dernière version, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le compte GitHub de l'application et de cliquer sur Download pour aller prendre la dernière version qui est en fait la 0.6, qui elle fonctionne. Donc moi j'ai testé sur ma version de Windows, la 0.5 ne marchait pas, mais la 0.6 marchait. Voilà, donc c'était juste pour cette petite remarque là. Une autre application plutôt sympa, c'est l'application Fire App. Donc c'est une application qui elle en revanche est payante, bon 14 $, c'est relativement acceptable, et qui vous permet tout simplement de compiler des fichiers SAS et Compass, mais aussi d'autres langages, d'autres préprocesseurs, comme par exemple le CoffeeScript pour JavaScript. Donc c'est une application qui se met tout simplement dans la barre des tâches et vous permet d'écouter des changements et de faire des modifications automatiquement. Donc il fonctionne sur Mac, Windows et Linux. Enfin, le dernier logiciel, donc là c'est un logiciel Mac Only, mais que je vous conseille vraiment, qui est l'un des plus poussés niveau interface. Donc de la même façon, c'est une application qui sert à d'autres, pas forcément qu'à SAS. Vous pouvez compiler des JavaScript, optimiser des images, faire tout un tas de choses. Donc il coûte entre 25 et 35 $. En fait, c'est vous qui choisissez le prix suivant le prix que vous estimez vouloir payer pour ce logiciel-là. Alors tout de suite, je vous propose de découvrir Scout, donc la première application, tout simplement parce qu'elle a l'avantage d'être gratuite. Alors, Scout, comment ça fonctionne? C'est très très simple. Dans un premier temps, vous avez besoin de créer un projet qui correspond tout simplement à un dossier dans lequel vous allez travailler. Donc moi ici, hop, je vais aller le chercher tout de suite. Voilà, donc moi c'est mon dossier SAS. Ensuite, dans ce dossier, on va avoir besoin de choisir le dossier qui va contenir les fichiers SAS et le dossier qui va contenir les fichiers SCSS. Donc pour l'instant, mon dossier est vide, donc je vais créer deux dossiers. Un qui va contenir les fichiers SAS et un qui va contenir les fichiers CSS. Donc automatiquement, je vais aller choisir le dossier source. Donc ici, moi, c'est le dossier SASS. Et ensuite, le fichier de sortie. Donc c'est le dossier CSS. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir créer, par exemple, dans votre dossier SASS, un premier fichier. Donc moi, on va l'appeler style.scss. Et automatiquement, maintenant, dès que vous allez lancer votre application, il va écouter les changements et là vous voyez qu'automatiquement il a détecté mon fichier SCSS et il a créé un fichier CSS. Maintenant, si j'édite par exemple ce fichier-là pour y rajouter une règle, automatiquement vous voyez que Scout détecte ma modification et va modifier mon fichier CSS. Donc si je regarde ce fichier-là, vous voyez qu'automatiquement il a la modification. Donc vous pouvez être peut-être un petit peu perturbé parce qu'il va rajouter pas mal de commentaires. Vous pouvez gérer un petit peu la sortie tout simplement en utilisant la configuration. Tout en bas, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez ou non les commentaires et le type de sortie que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir tout compressé sur une ligne ou les règles imbriquées ou ainsi de suite. Voilà, donc vous êtes maintenant prêt pour travailler. On va pouvoir découvrir un petit peu les fonctionnalités qui sont apportées par ce langage dans la prochaine partie consacrée tout simplement aux bases de SAS.